Bienvenue et bonjour pour cette vidéo numéro 6, c'est la 6. Donc, et je vais commencer par cette belle phrase. L'idée est à la pensée ce que l'atome est à la matière. L'idée est à la pensée ce que l'atome est à la matière. Alors pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que à la vidéo précédente, j'ai parlé des idées. D'accord, des idées, des sens en fait de ces objets. Et ces objets justement pour moi je les matérialise avec le nom, j'appelle ça une idée. Alors une idée, je parle du concept large d'idée. D'accord, je parle pas d'une idée, tiens Eureka j'ai trouvé la formule toute nouvelle, c'est la formule super puissante, c'était quoi la pub? Bon je m'en fous, bon, c'est pas grave. Donc une idée peut tout exprimer. Une idée peut exprimer une couleur, une émotion, un livre, une notion abstraite, une option concrète, tout. En fait une idée c'est véritablement un élément de partage universel. C'est en cela que j'utilise le terme d'idée en fait pour représenter cet élément complètement polymorphe qui va permettre de communiquer, qui va permettre de partager. Et donc notre cerveau il en a tout plein, il a comme ça tout plein d'idées, voilà. Et avec toutes ces idées, tous ces rassemblements d'idées, on va pouvoir donner du sens, donner de l'intelligence, créer, partager, etc. Donc je reviens bien, enfin c'est très important de comprendre que vraiment l'idée peut prendre toutes les formes, d'accord? Si jamais je vous parle de justice, c'est une idée. Et justice, on peut écrire des tomes et des tomes et des tomes sur la justice, d'accord? Si jamais je vous dis rouge, la rouge c'est une idée, hop tout de suite quand je vous dis rouge, vous pouvez voir la couleur rouge qui s'affiche devant vos yeux. Si je vous dis soleil, vous voyez le soleil qui s'affiche devant vos yeux. Vous voyez, voiture, c'est une idée aussi. Tout ça, ce sont des idées. Donc, ce réseau d'idées, donc ces idées sont reliées, c'est ce qu'on a vu précédemment, et ce réseau d'idées forme la pensée. On l'a déjà vu également. Les idées, donc une fois qu'on a des idées, on a vu qu'elles étaient reliées, elles ne sont pas reliées n'importe comment. Les idées sont reliées avec une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, s'il n'y avait pas de hiérarchie, on ne comprendrait rien, ce serait le bazar. D'accord? Et il y a une hiérarchie. Si on doit organiser des idées, on leur donne une hiérarchie. Il y a un sens. Amont vers aval, cause vers conséquence, englobant vers englobé, contexte vers contenu. Quelle que soit la relation, il y a une relation. Une relation qui permet justement d'avoir une logique d'association. Et ça donne justement du sens. D'accord? Donc on a des idées, on fait une association logique, et tout le réseau d'idées qui forme notre pensée est construit avec ces relations logiques. D'accord? Et toutes ces relations logiques forment ce qu'on appelle notre, je peux appeler ça le corpus mental, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et qui est un ensemble d'idées mises en relation et qui s'appuie sur des données fondamentales, qu'on avait vu d'ailleurs auparavant, les croyances, les valeurs, les principes, tout ça. Voilà. Alors, à quoi cela va nous servir? Alors, il faut comprendre que ce réseau-là, on l'a tous en nous, et il est plus ou moins correct, on va dire. Sur des idées collectives, il est plus ou moins exact. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on va se mettre à débattre avec une autre personne de ce réseau-là, en fait, c'est ce qu'on fait. On est en train de comparer nos différents réseaux, et puis on regarde qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Tiens, toi, je te donne une idée, non, tu me donnes une idée, oui, non, etc. Donc, il y a plein d'applications à ça, et on va donner quelques-unes. Donc, la structure mentale, ça, je l'avais donné. Exemple, incompréhension entre deux personnes. Que se passe-t-il? Fondamentalement, nous réfléchissons, la logique c'est la logique. Une chose est logique, une chose n'est pas logique. Il n'y a pas un entre-deux. Et donc nous avons les mêmes capacités de réflexion à peu près. Après, si jamais on ne met pas les mêmes éléments dans la boîte, nécessairement on arrive à des résultats différents. Et c'est ce qui va se passer lorsque deux personnes se battent sur un concept, se battent sur une idée, ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce que ils n'ont pas les mêmes références. Donc nécessairement ils aboutissent à des résultats différents. Donc le débat n'est jamais en fait de savoir qui a raison ou tort. Le débat est toujours de savoir quel est le bon réseau, quelle est l'idée, quelle est la référence qui manque à l'un ou à l'autre. Et comment reconstituer, comment l'un peut apporter la vision à l'autre en fait. Parce que la bonne vision c'est laquelle? C'est la vision à minima des deux, c'est la plus englobante. La bonne vision est la vision la plus englobante. Et ça,
Ça, je le retrouve jamais dans les débats. Lorsque des personnes discutent et débattent, ils sont toujours en confrontation. En confrontation, moi je veux avoir raison, j'ai raison. Mais c'est complètement débile en fait. Parce que c'est au moment où on a tort, dans un débat et dans une discussion, c'est à ce moment-là qu'on évolue. Parce que lorsqu'on a tort et qu'on se rend compte qu'on a tort, on prend une idée. C'est-à-dire que la personne avec qui on discute est en train de nous apporter quelque chose. Elle nous donne une idée, elle nous donne une référence, elle nous donne une relation que l'on ne possédait pas. Et une fois qu'on a acquis cette idée-là dans notre référentiel, on le remet en place, on est plus objectif et on évolue. Voilà, donc c'est dommage. Alors un autre exemple. Lorsqu'une idée fondamentale, une grosse idée, parce que dans tout ce réseau d'idées, il y a des idées qui sont plus importantes que d'autres. L'importance d'une idée, en fait, ça va être le nombre d'idées auxquelles cette idée est reliée. Je vais prendre un exemple. Je définis l'amour par la relation, je prends un exemple d'un enfant qui définirait l'amour par la relation existant entre son père et sa mère. Et que cette idée d'amour, lui, il l'appliquerait ensuite avec les autres. D'accord ? Et puis, arrivé à un certain âge, alors pour lui, oui, il lui apporte aussi d'autres éléments, d'autres attributs, tels que il ne peut jamais s'arrêter. D'accord ? Il est complètement absolu. Enfin voilà. Et puis un jour, les parents divorcent. Et ils disent qu'ils ne s'aiment plus. À partir du moment où cet enfant a construit tout son mental avec cette idée de l'amour et que tout ce qu'il a construit comme relation avec ses amis, avec ses copains, avec ses copines, ont utilisé cette définition de l'amour dans sa compréhension de l'environnement et des choses. Maintenant, vous prenez cette définition-là et vous la claquez par terre. Et bien, toutes les relations qui sont associées, elles vont également voler en éclats. Et ça va complètement détruire sa structure mentale. C'est ce qui se passe en fait, à chaque fois lorsqu'on perd pied, lorsqu'il y a un grand bouleversement dans sa vie, quelque chose de vraiment violent nous arrive, et ça vient casser comme ça un élément pilier de notre construction mentale. Et que se passe-t-il avec le reste des éléments ? Tout tombe par terre, ça ne s'appuie sur plus rien, ça flotte dans le vide et on ne comprend plus. Et quand je dis on ne comprend plus, c'est qu'on ne comprend plus. On regarde autour de soi et plus rien n'a de sens. Voilà, donc ça peut aller vraiment très très loin. Alors, je vais définir, je vais définir. J'ai parlé par exemple de l'affinité entre deux personnes. Là, je définis l'affinité entre deux personnes, c'est le nombre d'idées qu'elles ont en commun. Le nombre d'idées et de relations, d'accord ? Il faut que les idées aient le même sens, puisqu'on ne peut pas avoir les mêmes idées, si on ne les relie pas dans le même sens, forcément il va y avoir un problème. On va prendre deux individus. Si jamais ils ont les mêmes idées et qu'ils ont des relations qui sont dans le même sens, ils vont avoir énormément d'affinités. Ça va être le cas par exemple pour frères et sœurs. Forcément, ils ont évolué dans le même contexte, avec les mêmes personnes. Donc toutes les idées qu'ils vont avoir, ils les ont eues en même temps. Les concepts, ce sont les mêmes. Et donc ils vont avoir énormément de choses qui vont être en commun. Ils vont tout enregistrer en commun, et ils vont avoir beaucoup d'affinités. D'accord ? Je pense que ça peut se comprendre assez simplement. Alors, chose importante, si vous souhaitez expliquer quelque chose à quelqu'un, ou lui apporter quelque chose, d'accord ? Si tant est que vous souhaitiez lui apporter quelque chose, ça peut être louable, ça dépend. Il faut le faire sans orgueil, c'est tout. Il ne pourra la comprendre que si les idées de base nécessaires à la compréhension de cette nouvelle idée, il les possède déjà. S'il ne les possède pas, il n'arrivera pas à comprendre. D'accord ? Pour quelle raison ? Parce que le réseau d'idées, dont je parlais tout à l'heure, il est unique, d'accord ? Il est cohérent. C'est-à-dire que c'est tout un bloc. Et que les idées, en plus d'être complètement polymorphes, de pouvoir tout exprimer dans toutes les directions, c'est comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'une idée ne vient jamais seule. Je vous l'avais dit tout à l'heure, une idée complètement isolée, ça n'existe pas. Essayez de m'en trouver une, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Et donc les idées ne viennent jamais seules. Je reprends l'idée du vélo, le concept de roue, le concept de cadre, le concept du siège, le concept de la direction, hop, je les mets ensemble, clac, ça me forme l'idée du vélo. De la même manière que les molécules, donc la pyramide de la complexité, avec des éléments de base, je les ai associés et j'ai formé quelque chose de nouveau.
d'accord, la nouveauté. Vélo n'a rien à voir avec roue. Rien, c'est complètement différent. Il réagit différemment avec l'environnement, il est autre. D'accord? Et donc il y a eu création. Vélo n'aurait jamais pu naître si roue n'existait pas. En gros, l'idée du vélo n'aurait jamais pu naître si l'idée de la roue n'avait pas existé. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une idée au-delà des idées que l'on possède. Et une personne à qui vous expliquez quelque chose, ou qui vous explique quelque chose, vous ne comprendrez pas pourquoi, parce qu'il va vous manquer des éléments de base que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de redéfinir à chaque fois les bases. C'est ce que font d'ailleurs nos professeurs à l'école. C'est comme ça que sont rédigés les cahiers, tout ça. D'abord on définit les bases et puis on travaille vraiment ces bases là, parce qu'une fois d'ailleurs que les bases sont très bien travaillées, je pourrais même presque dire qu'on n'a plus besoin de faire de cours. Parce que si on a compris les éléments fondamentaux, les associations peuvent arriver à naître derrière. Une autre application, tout le monde interprète tout selon son propre système mental, d'accord? Nous ne faisons que des interprétations, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tout ce que l'on voit, dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on ressent, on interprète du matin au soir, voilà. D'ailleurs à ce titre-là, mais je crois que je l'avais déjà dit, mais excuse-moi si jamais je dis des choses qui ne te plaisent pas, hein, tu me demandes de réexpliquer. Enfin, je dis ça pour maintenant. Pour l'instant, je crois pas que j'ai été très violent, donc tout va bien. Mais je ne le serai pas. Hein. Je vais faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Mais voilà. Donc, on a des filtres, et il est important de comprendre ces filtres, ou de comprendre juste qu'ils existent. À savoir, quand l'autre est différent de vous, en fait. Il n'a pas les mêmes filtres, il n'a pas les mêmes référentiels, il n'a pas les mêmes idées. Donc il y a des choses que vous allez dire, il n'a pas les idées pour le comprendre, et donc il ne comprend pas. Voilà, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et donc, il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Je veux dire, c'est juste un fait. Et peut-être qu'il pourrait comprendre si vous utilisiez d'autres mots, ou si lui utilisait d'autres mots, juste que vous désigniez la même chose avec des éléments différents. Il y a aussi ça, c'est beaucoup ça également. Il y en a un qui appelle ça blanc, l'autre il appelle ça noir. Donc du coup, quand on discute, on a du mal là. Hein, voilà. Bon, on reviendra sur le partage. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle là. Mais donc, pour retenir, là ce que je voulais dire sur la construction de la pensée. Notre pensée est construite sous la forme d'un réseau d'idées. Ce réseau est hiérarchiquement organisé, il a du sens. Cela, d'ailleurs, permet à l'intelligence d'exister. Et ce réseau est unique, continu, et de dimension plus ou moins grand selon les personnes. Voilà, ça c'est pas très important ça. Alors le plus important, c'est que pour arriver à résoudre nos problèmes communs, nos problèmes de société, parce qu'il s'agit quand même de ça, hein. Là toutes les vidéos dont je parle pour l'instant, je prépare, mais je prépare pourquoi? Pour arriver à trouver le moyen en fait de solutionner notre super problème, d'accord, le problème de l'humanité. Alors, genre, ouh, tu vas sauver le problème de l'humanité. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de présenter en fait les arguments qui vont permettre à nous, à tous là, de faire un effort pour arriver à voyager dans la bonne direction. Voilà. L'ignorance, la fin de l'ignorance est très importante pour ça. Donc il faut qu'on véritablement qu'on décuple notre capacité à communiquer et à partager. Il faut qu'on apprenne des uns des autres. Et je pense que ça urge. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, bien sûr. Et je te dis à bientôt. Salut!